Chapitre 1. L'ombre invoquée, prise au piège des apparences. Une douleur fulgurante m'arracha au néant, me projetant dans un tourbillon de lumière aveuglante et de chants gutturaux. Des symboles incandescents dansaient autour de moi, tandis que des créatures à la peau d'ébène et aux yeux de braise m'encerclaient. Leurs voix rauques résonnèrent, m'acclamant comme le Seigneur Ténèbres, fraîchement invoqué pour semer le chaos. Au-delà de ce cercle infernal, des humains en armure tremblaient, leurs visages empreints d'une terreur mêlée de haine. Moi, un simple mortel arraché à mon existence, je flottais au centre de cette scène apocalyptique vêtue d'une ridicule tenue de nuit. L'incompréhension et la panique m'assaillaient. Il y a une erreur, parvins-je à balbutier, mais mes paroles furent accueillies par des rires sarcastiques. J'étais, à leurs yeux, le roi des enfers, l'annonciateur de la calamité dans un monde déchiré par un conflit millénaire entre les hommes, les anges déchus et les démons. Traîné à travers des paysages désolés, témoin silencieux de la guerre, chaque regard que je croisais était une accusation. J'étais l'ombre invoquée, le responsable désigné de leur souffrance. Pourtant, au milieu de ce désespoir, des lueurs de résistance brillaient, les chevaliers de l'aurore, dernier rempart contre l'obscurité. Lors d'une confrontation tendue, un jeune chevalier nommé Liam pointa son épée sur ma gorge, son visage marqué par la perte, mais illuminé par la détermination. « Votre règne prendra fin ici, roi des enfers !» C'était ma chance de briser le piège des apparences. « Attendez, je ne suis pas celui que vous croyez. » Chapitre 2. La lumière de la vérité. Forger des liens dans l'adversité. Mon plaidoyer désespéré sema une graine de doute dans le cœur de Liam. Je lui racontai mon histoire improbable, l'absurdité de ma présence en ce lieu. Lentement, avec prudence, une fragile trêve s'instaura. J'appris l'histoire tragique de ce monde, les serments brisés des anges et la soif de conquête des démons. Pour gagner la confiance des chevaliers de l'aurore, je savais que les paroles ne suffiraient pas. Notre quête nous mena à la recherche des reliques oubliées, d'anciens artefacts capables de révéler la vérité. À travers des forêts hantées et des ruines antiques, nous bravâmes les dangers, poursuivis par des démons suspicieux de l'étrange comportement de leur seigneur. Notre voyage culmina dans un temple oublié, où reposait un miroir d'obsidienne, capable de refléter l'âme véritable. Devant le miroir, la vérité éclata. Mon reflet n'était pas celui d'un monarque infernal, mais celui d'un homme ordinaire. Pourtant, au moment de la révélation, un puissant général démon surgit, déterminé à maintenir le mensonge. Un combat acharné s'ensuivit, où Liam et les chevaliers de l'aurore se battirent à mes côtés, leur cœur enfin convaincu de mon innocence. La victoire fut nôtre et la vérité commença à se propager, semant la confusion parmi les démons et un espoir fragile chez les humains. La guerre n'était pas terminée, mais les cartes étaient rebattues. D'étranger redouté, j'étais devenu un allié inattendu. Des liens s'étaient forgés dans l'adversité et une nouvelle aube se levait sur ce monde déchiré, illuminé par la possibilité d'une paix improbable. Mon rôle, bien différent de celui qu'on m'avait imposé, ne faisait que commencer